Bienvenue dans Sequoia, le journal du développement durable. La Guyane est un territoire qui connaît une forte démographie, une croissance de la population qui se traduit par une augmentation de la consommation énergétique. Pour répondre aux besoins, l'accent est mis sur le développement des énergies renouvelables. Un exemple parmi tant d'autres, l'installation d'une ferme solaire à Remire-Montjoly. On regarde. Les recensements de ces dernières années le montrent, nous sommes de plus en plus nombreux à vivre en Guyane. 240 000 habitants aujourd'hui, 600 000 annoncés dans 20 ans. Qui dit augmentation de la population, dit foyer en hausse et donc consommation d'énergie plus importante. Malgré de très louables efforts d'économie d'énergie, la Guyane est, si l'on peut dire, sous tension. Territoire vert par excellence, elle est concernée au plus haut point pour la transition énergétique et fait partie des régions françaises les plus dynamiques en matière d'énergie renouvelable. Pour preuve, cette centrale photovoltaïque implantée à Remire-Montjoly, à proximité du port de Dégrade-des-Cannes. Visite guidée. En fait, vous avez là 49 000 panneaux solaires qui vont injecter leur énergie via des câbles qui seront positionnés ici vers des batteries qui sont situées à l'entrée du champ solaire. Et ces batteries vont stocker l'énergie. Et chaque jour, l'opérateur de ce champ solaire appelle le centre des opérations d'EDF pour dire « Demain, je vais pouvoir vous donner de l'énergie de telle heure à telle heure, telle quantité ». Donc on est vraiment sur une maîtrise de l'énergie produite par le soleil, contrairement à des champs solaires où vous subissez à l'instant T ce qui est produit par le champ solaire. Porté par la société Montjoly Solaire Service et par l'une des filiales d'EDF, le projet, qui est soutenu par l'Agence française de développement, se distingue par son caractère innovant. C'est un des premiers champs solaires équipés de batteries, donc qui permet d'avoir une énergie qui est maîtrisée et qu'on délivre sur le réseau guyanais quand on le souhaite. C'est le gros avantage, c'est qu'on n'est pas dépendant cette fois-ci de la présence du soleil. On sait gérer le moment où on veut bénéficier de cette énergie. En dehors de l'augmentation de l'offre en énergie intermittente et de la stabilisation de la production électrique, la ferme solaire correspond parfaitement au concept de développement durable. On a quand même 5 MW de panneaux solaires installés, ce qui va à peu près correspondre à 1500 tonnes de fioul non consommées dans une centrale thermique, donc qui va nous éviter de consommer 1500 tonnes de fioul. C'est un projet de solaire intelligent, puisqu'on a ces batteries et ce système de contrôle-commande des batteries et des panneaux solaires qui permet de délivrer l'énergie solaire au moment où on en a le plus besoin sur le territoire. Donc il va contribuer au développement durable en ça qu'il va rentrer dans le mix énergétique et qui va nous permettre de nous passer partiellement donc, de solutions au fioul qui sont donc plus polluantes. La Guyane a de gros besoins en énergie puisqu'il y a une croissance de la population qui est élevée. Aussi bien sur l'île de Cayenne que dans les communes plus éloignées. Et donc il faut qu'on trouve des solutions pour ne pas recourir au fioul systématiquement et pour pouvoir au maximum utiliser les ENR. C'est le but de ces champs-là, de ces champs solaires. Et ces champs solaires ont l'avantage de pouvoir continuer à faire du solaire puisqu'on est limité actuellement en énergie solaire sur du solaire classique. On est limité sous peine de mettre en difficulté la gestion du système électrique. Avec les batteries, on n'a plus cette limite, on peut mettre du solaire autant qu'on veut. Le champ solaire proprement dit s'étend sur 5 hectares. À cela s'ajoute 1 hectare de zones humides qui sont laissées en l'état. On a dû laisser des zones spécifiques, des zones humides, pour que la faune aquatique puisse continuer de vivre dans le champ solaire, d'exister et de se reproduire au milieu du champ solaire. Donc vous avez des zones qui apparaissent à certains endroits qui sont laissées vierges de toute intervention humaine. Le développement d'une véritable filière d'énergie renouvelable en Guyane doit permettre non seulement de répondre aux attentes de la population et des entreprises, mais aussi de respecter l'environnement. Merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève Sequoia, le journal du développement durable. Et n'oubliez pas, la planète est notre île, protégeons-la.